Avec ce bruit, on se croirait dans une usine de transformation de ferraille. Pourtant, nous sommes à l'école primaire Divine Providence d'Anokwakouté Extension dans la commune d'Abobo. Ce bruit provient d'une usine de métallurgie et de soudure située à proximité de l'école. Un bruit qui cause beaucoup de désagréments aux écoliers, aux parents d'élèves et aux encadreurs. Parce qu'avec ces bruits, les enfants ne peuvent pas étudier. C'est vraiment insupportable. Les conséquences, c'est que les parents ont retiré les enfants. Ils ont retiré 28 et ils continuent. Chaque année, on fait 100% à l'entrée en 6e. Et les parents aimeraient vraiment que j'encadre leurs enfants. Mais avec les bruits, j'ai des problèmes. J'ai décidé de retirer les dossiers de mes 2 enfants qui vont à l'école ici à cause du bruit de l'usine qui est à côté. Vraiment, ce bruit-là est vraiment dur pour des enfants, surtout un enfant de CP1. Bon, vraiment, c'est troublant. Ça peut agir sur leur santé. Les habitants de ce même quartier, Anokwakouté Extension, font aussi les frais de ce bruit. Le bruit, c'est assourdissant. C'est des soudures, des fers. Ça fait des bruits. Des fois, tape pas, ça fait des bruits beaux. Des fois, ça fait comme quand on scie quelque chose avec la machine. Ouais, c'est assourdissant en tout cas, c'est assourdissant, c'est embêtant. Nous habitons dans un quartier vraiment agréable et joli, mais par rapport à l'usine, ça nous empêche un peu de se reposer. Ça nous fatigue un peu les oreilles, plus le cœur. Notre équipe de reportage a rencontré les responsables de cette usine qui ont refusé de s'exprimer à notre micro, mais hors antenne, ils disent être conscients de la situation. Donc, se donnent jusqu'au 15 octobre prochain pour quitter les lieux. Quant aux responsables de l'établissement, ils en appellent aux autorités compétentes pour une solution idoine, car il y va de la formation des élèves. L'architecte a pour tâche de concevoir des bâtiments, des projets d'urbanisme. Il participe à l'aménagement d'espaces en vue de bâtir une cité agréable qui respecte les normes environnementales. Le métier exige donc une qualification ponctuée par un diplôme. Depuis décembre 2015, la profession d'architecte est enseignée en Côte d'Ivoire au sein du Conseil national de l'Ordre des architectes. L'école d'architecture d'Abidjan, située dans la commune de Cocody, unique établissement autorisé par le gouvernement de Côte d'Ivoire et conforme au texte de l'UEMOA. Ce n'est pas une école privée, c'est une école qui est gérée par un ordre qui a été établi selon une loi et que l'UEMOA autorise à enseigner l'architecture. Je donne les renseignements pour éviter à nos parents d'aller inscrire des enfants dans des écoles où ils auront des diplômes qui ne seront pas reconnus. La précision est donc faite. L'enseignement de l'architecture est organisé avec des critères d'accès bien définis. Nous avons des tests français, anglais, mathématiques, culture générale, dessin. La moyenne minimum 12 pour entrer à cette école. L'école d'architecture d'Abidjan a ouvert ses portes le 15 décembre 2015. La rentrée académique 2016-2017 est prévue le 10 octobre prochain. Quand le stress lié aux difficultés du quotidien multiplie les maux et conduit vers les hôpitaux, la spirale s'avère infernale. Cet agent de sécurité en fait l'expérience. Je dis ça à un médecin que sincèrement c'est ça qui provoque souvent. Parce que quand je vois, si tu vois que je marche beaucoup souvent, quand je descends, je vais aller faire une autre activité parce que je vois que le salaire ne me suit pas. Un cas parmi tant d'autres, traumatisme lié à l'insécurité, la maltraitance, crise armée ou encore terrorisme, de quoi menacer la santé mentale définie par l'OMS comme un état de bien-être dans lequel une personne se réalise et contribue à la vie communautaire. Comment prendre alors efficacement en charge les maladies liées à la santé mentale? Un document de référence des directives nationales de santé mentale est proposé par le Programme national de la santé mentale. Il faut aussi que les patients comprennent, je ne vais pas à l'hôpital pour prendre des médicaments, je vais à l'hôpital pour prendre des conseils pour gérer mon état de santé. Le médecin, l'infirmier, sage-femme ne sont pas obligés de guérir, mais doivent assistance à celui qui souffre.
Activité psychosociale qui ne vise cependant pas à transformer le praticien en psychologue ou psychiatre, mais plutôt à élargir davantage à son champ d'action, dira le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Des directives de la santé mentale saluées par les partenaires sociaux. Quand vous allez dans les hôpitaux, regardez comment les gens se plaignent. Tous ces éléments-là constituent encore un facteur apaisant sur l'état de santé de la personne. C'est en ce sens qu'il faut éduquer, il faut former pour que les gens puissent comprendre que la santé mentale est l'équilibre de l'homme. Sentiment partagé aussi par les partenaires institutionnels, mais avant tout, quelques conseils pour une bonne santé mentale, manger équilibré, pratiquer le sport et avoir confiance en ses capacités. Quelques secondes d'échange et voilà le collier au cou. Nous sommes au marché ivoirien de l'artisanat MIVA 2016. Les œuvres impressionnent les visiteurs. Je viens d'acheter un collier en argent. Il est très beau. Le design, on n'en trouve pas souvent. Ce collier, il est exceptionnel, il est beau, il est rare. En temps normal, on vend ça à 60 000, 65 000. Mais comme on est au MIVA, j'ai fait une réduction pour la dame parce qu'elle a collé, elle a beaucoup aimé, je l'ai donné à 50 000. Cet artisan a plus de chance. Ailleurs, on se contente de nettoyer les produits exposés. Les gens ne payent pas. Les gens ne payent pas. Ils viennent visiter les stands. Je ne sais pas, ils attendent le dernier moment ou bien c'est quoi ils attendent, je ne sais pas. Pas d'engouement, dit le président des artisans sculpteurs de Grand Bassam. Il n'a que le jeu d'Awalé pour se consoler. Il garde tout de même espoir. Encore 2 jours pour apprécier et acheter les œuvres artisanales. Ouvert officiellement mardi dernier, le MIVA 2016 ferme ses portes le 24 septembre prochain. Un colloque international sous-régional sur la musique à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC à Abidjan. Cette rencontre, initiée par la Société panafricaine pour l'éducation aux arts de la musique, un regroupement des enseignants et chercheurs des universités anglophones, se tenait uniquement dans les pays ayant un partage l'anglais. Cette année, dans le cadre de sa 4e conférence biennale sous-régionale, le colloque a lieu pour la première fois dans un pays francophone, la Côte d'Ivoire. Il est donc intéressant pour les pays africains de s'unir. Nous avons choisi aujourd'hui la Côte d'Ivoire, mais il est possible qu'à partir de la Côte d'Ivoire, nous puissions intégrer les autres pays francophones. Nous abritons également cette conférence pour montrer que l'Institut a également une mission d'enseignement et de formation, mais l'Institut a aussi une mission de recherche. La musique aujourd'hui, c'est une véritable industrie et cette industrie-là se développe, fait face à de nouvelles réalités et il était important que les acteurs et les chercheurs se retrouvent, réfléchissent, partagent les expériences. La société savante a récompensé de grandes figures ayant participé à la promotion des arts et de la culture en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Ainsi, sur le plan national, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est vu octroyer le Grand Prix de la promotion culturelle pour ses actions en faveur du développement de la culture en Côte d'Ivoire. Outre le chef de l'État, les ministres Maurice Badama, Kandia Kamara, Abidan Koko Pascal, Abdourahmane Sissi et le directeur général de l'INSAC ont été également distingués. Au Nigeria, 2 personnalités du monde culturel ont aussi été récompensées au cours de cette cérémonie. 1939, la découverte de la fission nucléaire aiguise l'envie des grandes puissances au développement des programmes nucléaires. Fin 1942, Staline nomme en 1943 Igor Khrouchtchev à la tête du programme soviétique de développement atomique. Un programme top secret qui bénéficie des efforts de logistique et de renseignement soviétique alors que la bataille de Stalingrad faisait encore rage. Rappelons qu'à l'origine, c'est un physicien soviétique, Georgi Fiatov, qui adresse un courrier en 1939 à Staline, lui demandant de commencer urgemment la recherche car il était probable que d'autres puissances alliées ou ennemies travaillent à ce projet. Rappelons que nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Les Soviétiques vont accélérer le programme après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki par les Américains. Le projet fut accompagné d'un volet collecte de renseignements sur les projets allemands et américains. Après la guerre, l'Union soviétique va agrandir ses installations de recherche, ses réacteurs militaires et employer de nombreux scientifiques.
Grandement aidé par le succès de l'opération Alsos et le réseau d'espionnage atomique, l'Union soviétique effectue son premier essai d'une arme atomique de type à implosion, aussi connu sous le nom du code Premier éclair, le 29 août 1949 à Semipalatinsk en République socialiste soviétique kazakh.